a business in France can be challenging. So I'm going to give you a few pointers today that are going to help you in being able to locate a business, a company, medical office in France. Parfois, d'essayer de repérer où se trouve un certain commerce en France peut être une source de confusion, peut être un peu difficile. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer en vous indiquant où c'est qu'on peut trouver des commerces, des épiceries, des centres médicaux ou autres. Hi, my name is Rachelle DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachelle DeMeo de Belterre Academy. So if you're trying to find like maybe a medical office in France, or you're trying to find a small store, or even going to the hairdressers, sometimes try to look at places that are kind of atypical. Donc parfois, si vous essayez de trouver peut-être un centre médical, vous essayez de trouver même le cabinet d'un médecin, une épicerie, le coiffeur, eh bien essayez de penser un petit peu à chercher ça dans des endroits qui sont peut-être pas aussi connus. What I mean by that is that sometimes places that look residential may actually be professional. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'en fait, il y a des endroits où vraiment, en fait, on dirait que c'est un endroit plutôt résidentiel, alors que c'est un endroit plutôt commercial, donc professionnel. I'm going to show you a little area in France that's so quaint and that is kind of a mix of like apartments, homes, and different commerces so that you can get an idea what that looks like and what you should be looking for. Donc je vais vous montrer un petit village en France qui est vraiment trop mimi, vraiment très pittoresque, où il y a un peu un mélange de maisons, d'appartements, de commerces pour que vous pouvez le voir pour vous-même et avoir une idée. À quoi ça ressemble? So something you'd see typically in France is that you may have residences in a building at the top, and then at the bottom floor you would have commerces. Donc quelque chose qu'on voit très fréquemment en France, c'est qu'il y aura des bâtiments où en hauteur il y a des résidences et puis en bas il y a des commerces. So to give you some examples of that, behind me there is a hair salon, there is a pharmacy, there's even a post office. Donc juste derrière moi, en fait, il y a une pharmacie, il y a un salon de coiffure, il y a également la poste. And then just all around here, you can see that there are different buildings. So the buildings, the people live there. There are apartments that are condos. So apartments are actually apartments that can, condos are just the ones that belong to a person, but they're still called apartments. And there's a pizzeria and another restaurant, another specialty restaurant, a place to buy sandwiches. And so at the bottom floor, those are where your commerces are. The top is where you have different apartments that are either for rent or that are owned by people that may even have them they may even rent them on vacation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des commerces en bas, comme la pizzeria, notre restaurant, une sandwicherie, et puis il y a également des appartements qui sont soit alloués, qui soit appartiennent déjà à quelqu'un, qui ont un propriétaire, ou qui sont des lieux de vacances. So part of it you can see there's even a bank. So that is just something that's common and that we don't always see in the States. So when you're looking, what I'm trying to say is that if you're looking for something, maybe just be aware that the location may look like a residential area, but may actually have a commerce in it. Donc, il est à savoir en fait que peut-être que vous cherchez un commerce dans un endroit où il y a plein de résidences, il y a plein d'appartements différents, et bien il se trouve peut-être là. So sometimes doctors' offices are you can find them they're in a medical building, and so they're easy to find. Sometimes they're a little bit more hidden where they look in just a regular building. Maybe you're not even sure if it's a residential area, you're not sure if it's what it is, and that's where that specific doctor or a couple doctors are. So not necessarily an entire medical center, but more like private practices and so forth. Donc parfois en fait, pour chercher le cabinet du médecin, des fois c'est dans un centre médical où vraiment on voit que bon, il y a plein de médecins et tout ça, mais d'autres fois en fait c'est plus caché, c'est dans un bâtiment où il y a peut-être un ou deux docteurs et qui pratiquent même de façon privée ou quoi. So what do you guys think? You guys got to get a glimpse of it
And I'm hoping that these next few pointers are really truly going to help you. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez eu un entreaperçu, mais j'espère que ces prochains points vont vraiment pouvoir vous aider. So, again, remember that what you're looking for, possibly what type of commerce, may be in a residential area. Donc, la première chose, c'est de vous souvenir que ce que vous cherchez dans peut-être un endroit un peu résidentiel, pour chercher genre un commerce, eh bien, bon, on va commencer à partir en français. Donc souvenez-vous que peut-être quand vous cherchez un commerce, eh bien c'est peut-être dans un endroit résidentiel. So be on the lookout for buildings that may not seem like they're professional for that small little office you're looking for instance. Donc souvenez-vous qu'en fait quand vous cherchez un endroit, ben, c'est peut-être dans un endroit qui n'est pas très typique et vous allez pouvoir trouver par exemple ce bureau en question. The second thing is that sometimes they're not as recognizable because the signs are smaller. La deuxième chose, c'est que parfois on a du mal à reconnaître parce que tout ce qui est panneau ou indication est généralement plus petit. En tout cas plus petit que ce qu'on a l'habitude, genre dans d'autres pays comme les États-Unis. So be on the lookout, keep your eyes open because there's not always, for instance, a doctor's office might have a very small thing that says cabinet, which is just telling you it's a doctor's office and then possibly the doctor's name. Donc vraiment, il faut rechercher ça. Peut-être qu'il y a juste une petite enseigne qui dit cabinet médical avec le nom du docteur. Il faut vraiment pouvoir rechercher ça. Another thing too is that when you're trying to locate these, remember that often if there are residences, they're at the top and then the commerces will be at the bottom, but that's not always the case. That's just usually the case. Donc une autre chose en fait, c'est que quand vous essayez de repérer un petit peu tout ce qui est commerce, c'est que d'habitude il y a, ou souvent il y a tout ce qui est résidence en haut du bâtiment et tout ce qui est commerce en bas. So just be on the lookout for that, especially in big cities. Donc, il faut bien rechercher ça, surtout dans de grandes villes. And that's also part of some of the French history that I'm going to elaborate in another video. Ça fait partie aussi de l'histoire française que je vais élaborer dans une autre vidéo. So those are just a few things that when you're looking for a type of residence, you may want to ask them over the phone, what should I be looking for? So you don't get lost and give yourself enough time to get there and park so you're not late. Donc peut-être que c'est quelque chose à demander à l'avance quand vous les appelez, dire ben en fait je recherche quoi, il y a quoi autour de vous, etc., etc. Comme ça vous savez un petit peu déjà ce qu'il faut chercher et puis il faut vous donner suffisamment de temps pour y aller, pour vous garer, pour bien y être à l'heure. I hope that little advice will help you when you're looking for any businesses, any commerces in France. J'espère que ces petits conseils vont vous aider quand vous essayez de trouver des commerces, tout ce qui est on va commencer à partir en français. J'espère que ces petits conseils vont vous aider quand vous cherchez des commerces en France.